Nathalie Yamb est une femme discrète, mais très puissante. Dans sa ville de Zoug, on pourrait croire qu'elle est une parfaite anonyme. Mais ne vous y trompez pas, sur les réseaux sociaux, c'est une véritable star. Quelques pas de danse, un sourire étincelant et un smartphone toujours en main. À 53 ans, l'influenceuse suisse affole les compteurs avec plus d'1 million d'abonnés. Mais derrière ces photos tout sourire, se cache peut-être une face beaucoup plus sombre. Depuis la guerre en Ukraine, ses prises de position interrogent. Les États-Unis l'accusent de lien avec la Russie et le groupe paramilitaire Wagner, et la France l'a même interdite de territoire. Qui se cache réellement derrière celle que l'on surnomme la Dame de Sotchi? Nous avons mené l'enquête. Il aura fallu du temps pour la convaincre, mais elle a finalement accepté de nous recevoir à Zoug pour nous raconter sa version de l'histoire. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je suis heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Nathalie Yamb est née en 1969 à La Chaux-de-Fonds. Sur les réseaux sociaux, elle se livre en photo. On y découvre ses parents, suisses et camerounais, leur mariage et son enfance dans un immeuble ouvrier de la rue Blaise-Sandrard. On ne voyait pas souvent des Noirs en Suisse à ce moment-là. Et je me rappelle que ma mère m'a raconté un jour que j'étais rentrée en me grattant. Donc j'essayais de devenir blanche en me grattant parce que on me disait que j'étais sale et j'étais la seule qui était différente des autres. La Chaux-de-Fonds, c'est pas une grande ville, hein, c'est un petit bled. C'est cette différence qui a forgé son caractère. À 8 ans, sa famille quitte La Chaux-de-Fonds pour s'installer au Cameroun. Un pied sur chaque continent, elle étudie le journalisme et décide de militer pour l'émancipation de l'Afrique. Fichez la paix aux pays africains. On ne veut ni de votre pseudo-générosité, ni de votre présence militaire, monétaire, économique, diplomatique et humanitaire chez nous. Allez aimer quelqu'un d'autre. Vous allez fouiller les livres d'histoire que l'on enseigne dans les écoles en France. Vous ne trouverez aucune trace de la barbarie avec laquelle les colons français ont brûlé, tué, égorgé les populations et indépendantistes camerounais. Des phrases chocs qui séduisent plus d'1 million d'abonnés à travers le monde, dont cette lausannoise, connue sous le pseudo d'Aganisha. Pour elle, Nathalie Yamb est un modèle à suivre, une femme dont le discours peut changer l'Afrique. Ça faisait longtemps qu'on attendait une voix comme ça. Elle dit ce qu'on pense tous. Elle utilise les mots qu'il faut. Et ça parle beaucoup aux gens. Et c'est très important. C'est ça, je pense, qui fait qu'elle cartonne, ou en tout cas, elle est pertinente et elle parle à tout le monde. Et Nathalie Yamb fait du panafricanisme populaire. Le panafricanisme, c'est le cœur du combat de Nathalie Yamb. Ce mouvement vise la souveraineté et l'unité du continent africain. France dégage, la revendication des panafricains est claire, et partout où la France recule, le sentiment pro-russe gagne du terrain. L'Afrique est devenue la cible d'une guerre d'influence qui se joue à travers les réseaux sociaux. Le groupe paramilitaire Wagner, bras armé de la Russie, s'appuie sur des comptes panafricains pour diffuser en boucle ses petites vidéos de propagande. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays. As-tu besoin de renfort, mon ami? Bon travail. On vous a apporté encore plus d'armes. Merci, mes amis. Heureux d'aider, mon ami. Vous l'aurez compris, Russes et panafricains ont un ennemi commun, l'Occident. En soutenant les révoltes, la Russie isolée espère obtenir de nouveaux alliés à l'ONU. C'est dans ce contexte que Nathalie Yamb va se faire remarquer. Lors du sommet de Sotchi en 2019, elle prononce un discours viral et devient la Dame de Sotchi.
Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Égérie des panafricains, Nathalie Yamb a un profil particulièrement intéressant pour les hommes de Poutine. Mais a-t-elle été payée et recrutée pour diffuser ce type de message pro-russe? Pas si simple. Pour continuer notre enquête, il faut se rendre au Cameroun. C'est là que se déroulent les Pan African Awards, sorte d'Oscar politique. Et à Douala, la star c'est Nathalie Yamb. Dès son arrivée, c'est un tourbillon de photos et d'admirateurs. Quittez. Venez les filles. Bon, celles qui savent qu'elles sont grandes restent derrière. Celles qui connaissent qu'elles sont petites n'ont qu'à me rejoindre. Chacun veut immortaliser le moment avec celle qu'il surnomme affectueusement Tata Yamb. Des réseaux sociaux à la réalité. On le fait ensemble. Paul Ella est l'organisateur de cet événement. Pour lui, la Suissesse est la personnalité en vue du moment. Nathalie Yamb, incontestablement, c'est une icône du panafricanisme. Et l'invité, c'est tout un symbole. C'est quelqu'un qui a pris son bâton de pèlerin pour justement, contre vents et marées, dénoncer les injustices qui se présentent face à l'Afrique depuis bien trop longtemps aujourd'hui. Et justement, l'objectif du travail de Nathalie Yamb, c'est d'amener les Africains à prendre conscience de ce qu'ils sont et d'arrêter en fait de se laisser lire dans le regard des autres. Sur scène, Nathalie Yamb tire à boulet rouge contre la France, appelle à boycotter les médias occidentaux et renverser les régimes soutenus par Paris. Ici, aucun drapeau russe, mais l'ombre du Kremlin ne semble jamais bien loin. Je pense que beaucoup dans la salle ont entendu que j'étais l'influenceuse à la solde de Poutine, l'influenceuse à la solde de la Russie. Cette étiquette d'influenceuse pro-Poutine l'agace au plus haut point. Cela sous-entend que les Africains sont incapables de se battre pour leurs propres intérêts, de penser par et pour eux-mêmes. Que nous sommes des gens qui ont pour vocation d'être soit la marionnette de quelqu'un, soit la marionnette de quelqu'un d'autre. Donc je trouve ça dénigrant, raciste, méprisant. La polémique est rapidement balayée. Nathalie Yamb préfère nous emmener faire un tour dans un tout autre décor. Voilà, ça fait... Nous la retrouvons en pleine séance d'essayage, avant sa grande soirée de remise de prix. C'est pétillant. Alors mon nom de famille, Yamb, ça signifie abeille. Et comme les abeilles sont noires et jaunes, je serai dans l'uniforme des Yamb ce soir. Quelques heures plus tard, elle fait une entrée remarquée. Signe de son influence, elle est installée au premier rang aux côtés des VIP et des ministres. Et quand vient son tour de monter sur scène pour recevoir son prix, écoutez bien, c'est encore avec une référence à la Russie. Pour comprendre la star des panafricains, il faut s'intéresser à son entourage. Sur les réseaux, Nathalie Yamb s'affiche régulièrement avec un autre influenceur, Kémy Séba, qu'elle présente comme son frère de sang. Mais vous allez le voir, cette proximité inquiète au plus haut niveau. Nous sommes à Washington. Ici, Nathalie Yamb et Kémy Séba ne sont pas des inconnus. Loin de là. Fin 2022, le département d'État, l'équivalent de nos affaires étrangères, publie ce communiqué intitulé « Campagne de désinformation en Afrique ». Nathalie Yamb et Kémy Séba sont présentés comme des maillons essentiels du réseau d'Evgueni Prigojine. Une accusation lourde de sens car Prigojine, c'est le fondateur du groupe Wagner, un groupe classé organisation criminelle par les États-Unis. Pour ce chercheur français, spécialiste de l'influence russe, Wagner pilote directement certains panafricains.
Wagner va financer par exemple des radios ou va corrompre des journalistes pour aller diffuser des contenus qui vont être soit favorables à la Russie, soit très critiques de cette présence française. Et ça, de ce point de vue, on voit bien qu'on a des liens qui se tissent entre des structures liées à la galaxie Prigojine et à Wagner et des personnalités africaines qui se réclament du panafricanisme. C'est le cas par exemple de Nathalie Yamb ou de Kémy Séba qui sont les plus connus. Fin 2020, sur ce plateau de télévision, Kémy Séba se vantait même ouvertement de l'avoir rencontré. Et donc ce Yevgeny Prigojine va financer tous les mouvements opposés à l'oligarchie occidentale. Il va en financer en Amérique du Sud, il va en financer au Moyen-Orient, il va en financer en Afrique. Et moi qui vous parle, j'ai eu l'occasion de rencontrer Yevgeny Prigojine. J'ai été invité chez lui. Je précise, c'est l'un des hommes considérés comme les plus dangereux de la planète. Donc nous, chaque fois qu'on est avec des gens qui peuvent s'opposer à l'oligarchie française et l'oligarchie occidentale, on prend cette alliance ponctuelle et on avance. On est dans un combat sérieux. Depuis, Kémy Séba a pris ses distances avec Prigojine et Nathalie Yamb dément fermement toute implication. Quand le communiqué du département d'État américain écrit que vous êtes un maillon essentiel du réseau de Evgueni Prigojine, que vous êtes une colporteuse très prolifique de désinformation, ça, c'est des accusations extrêmement sérieuses à votre encontre. Ils disent pas ça à la légère. Bon, ils disent ça, moi je dirais à la légère, parce que quand je lis la note du département d'État, je vois une reprise de tout ce que les médias français balancent sans jamais fournir l'ombre d'une preuve, de quoi que ce soit. Moi, j'aimerais bien qu'on me prouve que je connais Yevgeny Prigojine. Ces preuves existent-elles? Silence côté américain. Mais en fouillant sur Internet, nous découvrons une série de photos intrigantes. On y voit Nathalie Yamb tout sourire, posée lors de 2 conférences en Russie et à Berlin. Des conférences organisées par Afrique, une association sous sanction. Grâce au logiciel de reconnaissance faciale, nous identifions les participants. À droite, Alexandre Malkevitch, un Russe sous sanction expulsé des États-Unis pour tentative d'ingérence dans les élections. Et à gauche, Yulia Berg, ancienne employée de Prigojine, également sous sanction. 2 noms bien connus de cet ancien journaliste de télévision russe, aujourd'hui réfugié à Lausanne. Ce sont 2 personnages très importants dans la hiérarchie du système de Prigojine. Malkevitch, il est responsable de toutes les activités médiatiques visées exactement à influencer l'opinion publique à l'étranger. Son assistante, Madame Berg, il est aussi connu comme une spécialiste en relations publiques. Elle est aussi diplômée en politique appliquée. Alors voilà 2 personnages qui sont peut-être principaux dans le domaine de soft power exercé par Prigojine. Ils utilisent ça, cette étiquette, l'Afrique, mais il n'y a rien à voir avec l'Afrique. Il n'y a que des experts ou des spécialistes, entre guillemets, ou des politiciens payés par le Kremlin pour faire de la propagande pour le Kremlin, pour Poutine, pour son entourage. Voilà. Alors, ils cherchent des personnes qui ont de l'influence en Afrique, y compris Madame Nathalie Yamb. Des personnes qui peuvent être tout d'abord manipulées, contrôlées et, j'ose le dire, payées. Pour Nathalie Yamb, comment est-ce qu'on peut être certain de ce financement? Mais vous pensez qu'elle participe à des événements arrangés par la Russie, par le Kremlin, par sa volonté? Ça veut dire les volontaires ou bénévoles? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. À Londres, sur les bords de la Tamise, notre enquête s'accélère. Nous avons rendez-vous avec cette femme que nous appellerons Maria. Elle est russe et nous demande de protéger son identité, car s'attaquer au Kremlin et aux hommes de Wagner est très risqué. So I'm one of the researchers and investigators at the Dossier Center Investigative Project. And our focus is on investigating the crimes done by the Kremlin circles. Maria nous transmet des documents internes au groupe Wagner, obtenus grâce à une fuite de données. On y découvre d'abord le passeport camerounais de Nathalie Yamb, ainsi que des lettres d'invitation comme experte pour l'association Afrique. Et un peu plus loin, ce document extrêmement intéressant.
On peut y lire qu'Afrique est un outil de soft power. Les experts sont payés pour publier des actualités et promouvoir l'agenda russe. Une phrase attire particulièrement notre attention. Le financement se présente sous forme de dons anonymes en crypto-monnaie. Impossible donc de trouver la moindre preuve financière, mais ces indices sont importants. So Nathalie Yamb is used to be this like part of the Afrique structure. Afrique is under sanctions. I mean, when we're talking about red flags, these are all important flags that once you decide whether you want to participate as an expert in this conference, this should be extremely important because that's your reputation and you should care about this reputation. This applies to Nathalie Yamb. Est-ce que vous avez reçu de l'argent directement d'Afrique? Non, je n'ai jamais été financée ni par Afrique, ni par Wagner, ni par M. Poutine. Maintenant, je lis partout que je suis financée, je le répète toujours et je lance un appel ici. Si quelqu'un sait où est le compte, où arrivent ces financements, je suis preneuse, je ne dis pas non. Mais maintenant, si M. Prigojine entend cette interview et qu'il pense qu'il doit me financer, toujours le compte en banque, s'il vous plaît. Aujourd'hui, honnêtement, moi, je prendrai l'argent d'où qu'il vienne. Donc, je n'ai aucun état d'âme. Moi, j'ai plus de mal avec l'armée française, aujourd'hui, qu'avec Wagner. Ces propos volontairement provocateurs ont du mal à passer à Paris. Contacté, le ministère des Affaires étrangères nous confirme avoir demandé à 2 reprises la suspension temporaire des comptes Twitter et Facebook de Nathalie Yamb. Plus grave encore, elle est devenue interdite de territoire en France. Le général Pascal Yanny est l'un des instigateurs de cette mesure. Pour lui, la décision était inévitable. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. Mais Nathalie Yamb ne tremble pas un instant lorsque nous lui soumettons le document français qu'elle affirme ne jamais avoir reçu. J'ai du mal à croire que ce soit un document officiel. D'abord parce que c'est mal écrit. Ensuite, bon, peut-être que je surestime l'administration française, hein, c'est possible. Mais c'est rempli de ragots. Donc tout est faux là-dedans? Je vois rien là-dedans. Je vois que je cautionne et encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. C'est faux. S'il s'agit de dire que j'envoie des gens pour casser des ambassades, pour tuer des Français, c'est complètement hors sol. Vous vous êtes réjoui de la mort de soldats français? Je ne pleure pas la mort de soldats français. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. Sous ce prisme-là, je considère que ce sont nos adversaires. Et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français. Malgré les sanctions, elle flirte sans complexe avec les limites. Chaque soldat français qui tombe en Afrique, c'est un ennemi qui tombe. Prenez tous vos CFA et puis déchirez. Les Français, à travers leurs supplétifs terroristes qu'ils ont installés, entraînés, financés, équipés. Mais pour l'armée, la liberté d'expression ne permet pas tout. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je constate que les éléments de langage sont souvent très similaires de ceux qu'on peut trouver sur d'autres comptes ou sur les positions officielles de la Russie. Depuis chez elle à Zoug, la militante suisse semble intouchable et continue de semer la zizanie. Mais pour combien de temps encore? Septembre 2022, premier coup de semonce, sa banque ferme ses comptes. Et quand elle demande sa propre fiche de renseignement à la Confédération,
Voici ce qu'elle reçoit, une centaine de pages censurées. C'est noir. Et c'est même pas si noir que ça, parce qu'il y a des plus noirs encore. Il y a 2 pages complètement floutées. Je ne sais pas pourquoi. Ils avaient envie de finir l'encre noire du ministère. Est-elle perçue comme une menace par la Confédération? Ni le service de renseignement ni la police fédérale n'ont souhaité commenter. Mais une chose est sûre, son discours et ses tweets pro-russes comme celui-ci ne lui attirent pas que des amis. Je reçois très concrètement des menaces de mort. Je reçois des photos de moi prises dans la ville de Zug pour bien me faire savoir qu'on sait où j'habite. Donc je sais de façon factuelle que je suis suivie et que ce n'est pas avec de bonnes intentions, puisque les lettres disent qu'il s'agit de me tuer, de tuer mon fils, de s'attaquer à ma famille. Arrête tes attaques, sinon on va te tuer. Cette femme est instrumentalisée par Moscou. Elle habite dans votre immeuble, elle vous met en danger. Mobilisons-nous pour qu'elle quitte la ville. Qui se cache derrière ces menaces, selon vous? Oh, c'est pas beaucoup de suspense sur ça, hein. C'est les services français. Ils ne s'en cachent pas, d'ailleurs, réellement. Ils me menacent sur les réseaux sociaux. C'est une évidence que ça vient de leur côté. Nathalie Yamb a déposé plainte, une enquête de police est en cours. La dame de Sotchi n'a donc pas fini de faire couler de l'encre. Il n'y a que la mort qui m'arrêtera, qu'elle soit naturelle ou violente, il n'y a que elle qui m'arrêtera.